tu n'as pas encore rattrapé tes jours de jeûne de l'année passée, alors cette vidéo est pour toi. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Tout d'abord, je te rappelle que nous organisons comme toutes les années le panier du jeûneur, une action humanitaire qui a pour but de récolter votre argent afin d'acheter des denrées alimentaires et le distribuer à nos frères besogneux au Congo afin qu'ils puissent vivre un mois de Ramadan digne sans avoir à tendre la main. Cheikh Fahd al-Ammari, Hafidahullah Ta'ala, qui est juge à la cour de la Mecque, m'a envoyé un message dans lequel il énumère les règles que tout le monde doit connaître concernant le rattrapage des jours de jeûne. Donc j'ai jugé utile de te le partager et de faire quelques commentaires sur ces écrits. Le cheikh dit tout d'abord: il n'y a pas de divergence entre les savants au sujet de la recommandation de s'empresser à rattraper le jour de jeûne manqué, afin de s'acquitter de notre devoir le plus vite possible et donc de se décharger de cette obligation. Simplement parce que le jeûne du mois de Ramadan est un des 5 piliers de l'islam, qui est obligatoire pour chaque musulman et musulmane qui en a la capacité. Et s'il ne s'acquitte pas de cette chose-là, eh bien il doit une dette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle il doit donc rattraper. Deuxièmement, il est autorisé de retarder le rattrapage de jeûne. La limite maximum de ce retardement est le moment où il ne reste du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois avant le Ramadan, que le nombre suffisant pour rattraper nos jours avant le mois de Ramadan qui arrive. Car il est rapporté d'Al-Bukhari qu'Aïcha radiyallahu anha rattrapait ses jours de jeûne pendant le mois de Sha'ban. Pour comprendre cette règle, si quelqu'un a raté 5 jours de jeûne, eh bien il aura 5 jours avant le mois de Ramadan suivant pour pouvoir rattraper ses jours. C'est la limite qu'il ne doit pas franchir. S'il doit rattraper 5 jours de jeûne, eh bien il a au maximum 5 jours avant le mois de Ramadan qui arrive pour rattraper ses jours de jeûne. Troisièmement, il est interdit de repousser son rattrapage jusqu'à atteindre le prochain mois de Ramadan sans avoir encore rattrapé. Mais ceci est par contre autorisé pour celui qui a une excuse valable. Et parmi ces gens-là sont ceux par exemple qui sont malades. Et ça c'est un avis qui est reconnu à l'unanimité. Quatrièmement, celui qui retarde son jeûne jusqu'à atteindre le mois de Ramadan d'après, à cause d'une excuse valable, il lui est demandé de rattraper ses jours de jeûne seulement. Et ceci à l'unanimité donc des savants. Quatrièmement, celui qui a retardé son rattrapage sans excuse jusqu'à atteindre le prochain mois de Ramadan, il lui devient alors obligatoire de s'acquitter d'une expiation. Kafara, une seule expiation est suffisante, même s'il a retardé plusieurs ramadans. Cet avis est rapporté d'une partie des compagnons tabi'in. C'est-à-dire que la personne doit non seulement rattraper, et pour chaque jour de jeûne qu'elle n'a pas jeûné, eh bien s'acquitter de nourrir un pauvre. Lors du rattrapage du jeûne obligatoire, la niyya, donc l'intention qui se situe dans le cœur, doit être absolument émise au cours de la nuit précédente. On ne peut donc émettre la niyya lors de la journée déjà débutée, comme pour un jeûne qui est surrogatoire. Tout simplement parce que la différence entre un jeûne qui est obligatoire et surrogatoire, elle se fait au niveau de l'intention. C'est-à-dire que pour le jeûne obligatoire, l'intention doit être formulée avant l'heure de la prière du Fajr. Mais par contre, quelqu'un qui effectue un jeûne surrogatoire, il peut formuler cette intention donc avant ou après. Exemple, quelqu'un n'a pas mangé avant le Fajr et jusqu'à midi, il n'a pas mangé et tout d'un coup, il se dit tiens, pourquoi pas jeûner le reste de la journée. Mais là, il peut formuler à midi l'intention dans son cœur de terminer cette journée sans donc manger, sans rompre son état de jeûne. Et il a la récompense d'un jeûne surrogatoire. Septièmement, lorsque l'on rattrape, il est interdit de rompre son jeûne sans excuse valable, tout comme il est également interdit lors du mois de Ramadan, simplement parce que c'est une obligation. Et les règles qu'on applique pour le jeûne obligatoire sont les mêmes qu'on applique pour celui qu'on rattrape. Huitièmement, lorsqu'une personne décède et elle avait des jours à rattraper, nous distinguons alors 2 cas de figure. Donc une personne qui est décédée, qui n'a pas rattrapé ses jours. Il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, si la personne décédée avait retardé le rattrapage avec une excuse. Nous distinguons ici 2 cas. Là, on va énumérer 2 cas qui concernent ceux qui ont retardé alors qu'ils avaient une excuse pour cela, comme la maladie. Le cas A, si son excuse était une maladie chronique
alors il faut nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle avait manqué, al-fidya. Le cas B, si son excuse était une maladie non chronique dont on espérait la guérison et que la personne décède au cours de cette maladie durant le Ramadan ou après le Ramadan, mais elle était toujours atteinte de cette maladie, donc qui était non chronique, continuellement durant le mois de Ramadan et la période d'après, alors dans ce cas, il n'y a ni rattrapage à effectuer, ni compensation à donner, et ça c'est à l'unanimité des savants. Oui. Parce que celui qui était dans cette situation-là, il avait une excuse qui était valable et c'était le fait que, eh bien, il ne pouvait pas jeûner. Et comme à ce moment-là, il est décédé, cette obligation donc ne lui revient plus. Mais par contre, une personne qui avait une maladie chronique, ben lui, cette personne, elle devait de toute façon s'acquitter après donc le mois de Ramadan. Deuxième cas de figure, si la personne décédée avait retardé sans excuse le rattrapage de ses jours manqués, dans ce cas-là, son tuteur a le choix entre le fait de rattraper les jours ou de nourrir un pauvre, avec ça qui est en fidya. Donc ça, son tuteur, on entend par là quelqu'un qui fait partie de sa famille. Neuvièmement, si la femme enceinte ou qui allait ne jeûne pas durant le mois de Ramadan, nous distinguons alors 3 cas. Le premier, si le jeûne leur est difficile et elles l'auront, alors il leur est demandé de rattraper seulement. Et ceci est l'avis des 4 écoles. Le deuxième, si elles craignent pour leur enfant seulement, alors il leur est demandé de rattraper sans nourrir. En vertu de la parole d'Allah, alors qu'ils jeûnent un nombre égal d'autres jours. Dans Surat al-Baqarah, le verset 184. La base est donc le rattrapage. Et la certitude ne se lève que par une autre certitude. Si par contre la femme rattrape ses jours, et également nourrir un pauvre, fidya, pour chaque jour manqué, alors ceci est meilleur. Ceci permet de sortir de la divergence entre les savants sur le sujet. Car les savants divergent dans ces cas de figure, si la femme doit seulement rattraper ou rattraper plus nourrir. Le troisième, si la femme craint pour elle-même et également pour son enfant, alors le jugement est le même que la situation mentionnée précédemment. Le 10e point, qui est le dernier que le cheikh énumère, que faut-il donner lorsque l'on doit nourrir un pauvre, al-fidya, en guise de compensation? Soit la personne donne un repas complet, suffisant pour être rassasiée, ou alors elle donne 1,5 kg de nourriture parmi les denrées non périssables utilisées par les gens du pays. Exemple, 1,5 kg de riz, ou de pâtes, ou de farine. Et le cheikh termine avec cette remarque en disant « Je recommande aux parents de faire prendre à leur enfant l'engagement de rattraper les jours de Ramadan. » Parce que c'est quelque chose qui est important et c'est une habitude qu'il convient donc de donner à nos enfants pour qu'ils aient une relation fidèle avec Allah dès leur tendre enfance. Allah nous fasse atteindre le mois de Ramadan en pleine santé, bien guidés sur la réussite, et qu'il fasse de ce mois une purification de nos cœurs et de nos âmes, ainsi qu'une élévation pour l'islam et les musulmans. Allahumma amin. Et pour les gens qui sont donc intéressés pour participer au panier du jeûneur, l'édition numéro 5, vous trouverez donc les liens en description. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.